Hello mes amis, d'ici José de Loavita. Aujourd'hui je vais vous parler de comment atteindre ses objectifs avec des stratégies efficaces. Par exemple, un nouveau emploi, une alimentation saine que vous voulez faire, une maîtrise d'une autre langue. Bien sûr, il faut atteindre un objectif et donner un sens à notre vie. C'est vrai, mais parfois ces objectifs sont pas si faciles, c'est clair, à atteindre. Mais il y a des stratégies efficaces pour vous aider à atteindre ces objectifs. Il s'agit par exemple de fixer des objectifs réalistes et de diviser des objectifs à terme et diviser en plus petits pour créer un plan d'action. Ça veut dire la première chose, c'est fixer vraiment un objectif réaliste. Et il ne suffit pas, par exemple, de vouloir quelque chose, comme vous savez, on doit appliquer des bonnes stratégies. Et ça va nous aider à atteindre notre but. Et il s'agit, par exemple, d'exploiter nos ressources et de savoir comment tirer profit. Et un des moyens, c'est rendre un objectif plus réaliste et le diviser en petits objectifs. Ça nous donne quelque chose de quoi travailler plus facilement et suivre notre progrès pour chaque petit objectif, on dirait comme ça, avec sa propre valeur. Diviser alors un grand objectif en plus petit, ça augmente notre motivation, ça veut dire on sait comment se prendre plus facilement pour atteindre le grand objectif. Une autre stratégie, c'est de rendre ces objectifs plus réalistes. Et ça consiste par exemple à fixer des limites. Par exemple, parce que parfois, ça veut dire nos objectifs, ils nous demandent par exemple du temps, une concentration, de l'argent. Et pour comprendre mieux nos capacités, ça permet, pour mieux comprendre, il faut diviser ces objectifs afin qu'ils soient plus facilement à nos valeurs, à atteindre avec le temps. Ça veut dire, une fois que vous avez fixé un objectif réaliste, il est important de le garder devant vous à tout moment. Ça nous évitera par exemple de nous laisser distraire et d'adopter un comportement qui va ralentir nos efforts. Alors, une manière de le faire, c'est écrire les objectifs et les laisser dans un endroit où on est rappelé, on passe à côté, on le voit. Et une autre stratégie consiste par exemple à parler de nos objectifs à quelqu'un d'autre pour qu'il nous puisse aider, nous rendre responsables, on dirait comme ça. Il est aussi important de se récompenser lorsqu'on franchit certaines petites étapes. Ça veut dire, ça nous aide à rester motivés et à nous sortir de quelque chose de plus compliqué. Ça veut dire décomposer. Alors la première chose est décomposer l'objectif en plus petit. Ça veut dire, et ça divise les étapes et ça peut rendre l'objectif moins intimidant. Et ça fait aussi qu'il soit réalisable, notre objectif. Comme ça, on reste sur la bonne voie et ça crée un chemin clair vers le succès. Alors, il faut commencer à réfléchir aux raisons pour lesquelles on veut souhaiter atteindre le grand objectif. Une fois qu'on a cette idée, on peut le diviser en petites étapes et ça nous va aider à créer un plan plus spécifique pour parvenir au grand objectif, à prioriser chaque étape. Par exemple, on veut écrire un livre. On peut diviser en petites étapes, chercher le sujet, par exemple, rédiger une proposition et terminer le livre à une certaine date. Chaque étape doit avoir des résultats et être suffisamment spécifique pour qu'on puisse, par exemple, suivre le progrès et savoir quand la tâche est terminée. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de créer un plan pour chaque étape. Ça veut dire, ça va nous aider à maintenir cette motivation et garantir qu'on est sur la bonne voie pour atteindre l'objectif dans un certain délai. Et on peut créer aussi une liste de contrôle des tâches.
Par exemple, il y a des applications pour les gestions des projets, ou même juste un journal. C'est important d'être détaillé et chaque tâche et inclure qu'est-ce qu'on doit faire pour chaque tâche aussi. Après, on peut le mettre dans un calendrier ou de mettre des rappels aussi pour ne pas oublier à commencer à finir chaque chose. Une autre stratégie, c'est travailler à rebours. Ça veut dire, on fixe les objectifs, mais appliquer les bonnes stratégies, c'est toujours un peu, on dirait, le problème. Atteindre l'objectif nécessite vraiment beaucoup, parfois de temps, d'énergie, parfois même, comme je dis, de l'argent. C'est important alors garder une certaine motivation. Et comme j'ai dit, une stratégie, consiste si on travaille à rebours. Ça implique de commencer par le résultat final qu'on veut attendre et déterminer comment y arriver. Travailler à rebours peut être une stratégie vraiment efficace pour augmenter par exemple notre productivité et nous concentrer sur les étapes les plus critiques, les plus importantes et éliminer aussi tout ce qui est inutile. Parce que ça va nous permettre de visualiser les résultats et nos efforts pour y arriver. Et ça peut nous aider à surmonter beaucoup d'obstacles. Alors, c'est efficace contre les tâches les plus difficiles parfois. Par exemple, si votre objectif est de préparer un grand dîner pour votre famille, par exemple, vous pouvez commencer à penser dans la liste d'ingrédients, acheter, à préparer, à cuisiner, à partir de là, faire diviser tout ça en petites tâches et comme ça, c'est facile à faire. Hein. Il y a une séquence, c'est une séquence qu'on doit juste mettre en pratique. C'est une approche vraiment qui peut être appliquée aussi dans la partie commerciale, dans notre vie professionnelle. Construire une équipe ou conclure un certain nombre de transactions, c'est notre but par exemple. On divise les grands objectifs en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Et ça va aussi réduire notre risque d'épuisement, par exemple. Et ça nous donne aussi un sentiment d'accomplissement. Par exemple, ça peut nous éviter des distractions. Les stations smartphones, réseaux sociaux, des trucs autour, de bruit. Alors, ça nous permet de visualiser, de concentrer sur nos valeurs. Et nos valeurs, voilà, nos valeurs, atteindre des objectifs, c'est fixer les choses, mais d'appliquer aussi à nos valeurs. Par exemple, si on réfléchit à certaines valeurs, on doit se poser des questions. Est-ce que ça soutient nos valeurs? Par exemple, on a plus de chances à atteindre quelque chose et on doit vraiment se baser sur nos valeurs pour atteindre quelque chose. Si on essaie de réaliser quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs, ça vaut parfois même pas la peine ni le temps de le faire parce que ça va nous contrarier. Ça veut dire, dans tout ça, il faut mesurer les choses. Il faut que ça soit mesurable. Ça nous aide à suivre le progrès, à rester motivé aussi. Par exemple, on souhaite définir un nombre spécifique de ventes en quelque chose, ou vous avez besoin de quelque chose par mois. Vous pouvez mesurer votre succès par des chiffres, voir à quel point vous êtes sur le point d'atteindre ou pas vos objectifs. Mais c'est important de suivre. Il y a des systèmes pour ça, pour aider à développer, à mettre en œuvre des stratégies et créer un plan. Par exemple, important de régulièrement revoir vos objectifs et éviter que comme la procrastination, par exemple. C'est pour ça que j'ai dit, c'est important de comprendre nos valeurs. Et ces valeurs peuvent changer avec le temps. C'est pour ça qu'on doit parfois repenser nos objectifs et retravailler sur un objectif professionnel. Et si par exemple quelque chose change, on peut même changer d'emploi qui correspond mieux à notre valeur. Aussi par exemple pour chercher la stabilité financière et
vos valeurs vont changer avec le temps. Par rapport à la famille, vous devez par exemple envisager de changer de carrière et de trouver un emploi à temps partiel qui permettra de concilier par exemple votre famille avec les objectifs de carrière. Comme moi je le fais, il faut trouver un équilibre, quoi. Et surtout, passer à l'action. C'est super important. Atteindre des objectifs, ça donne un sens à notre vie. Mais la meilleure façon d'y parvenir, c'est vraiment de mettre en place une stratégie pour le réaliser. Et ça veut dire, une fois qu'on a réalisé quel objectif à atteindre, il faut faire des petits pas et passer à l'action. Ça veut dire décomposer, comme j'ai dit, un grand objectif dans des petites tâches et, par exemple, écrire quelque chose, un projet et diviser ces tâches. Mais chaque jour, on doit progresser impérativement dans ces petites tâches, chaque objectif. Ces actions, c'est vraiment action, mettre en œuvre. C'est simple parfois, comme s'asseoir pour faire quelque chose, écrire, mais il faut vraiment consacrer et le faire. Ça veut dire, une chose c'est planifier, l'autre chose c'est faire. Alors créer un plan d'action, c'est vraiment efficace pour mettre la priorité sur nos responsabilités, sur les délais, mettre dans un calendrier, visualiser les choses, les tâches et les dates. C'est important pour atteindre l'objectif. C'est important de prendre en compte nos valeurs, la création de ce plan, d'évaluer nos progrès par rapport à nos objectifs et d'assurer vraiment qu'on est sur la bonne voie. C'est aussi vraiment important je pense, garder à l'esprit que la réalisation des objectifs, c'est un processus. Et ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, ça prend parfois des semaines, des mois, des années. C'est pour ça que c'est important de fixer mais attention, fixer les objectifs réalistes, mais pour nous, parfois, certaines choses ne sont pas réalistes dans ce moment. Mais on les imagine, il faut rêver, il faut que ça soit réalisable. Et normalement, c'est réalisable, c'est tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'on le sent, si c'est possible ou pas, normalement. Mais même si on sent que ce n'est pas possible, aller au plus loin possible. Et avoir un plan B, par exemple. Ça veut dire, si on n'attend pas, on a déjà réussi à certains points, on peut toujours faire quelque chose de différent avec notre vie, avec certains projets, avec certains investissements. Ça, c'est important. J'espère que ça vous a aidé. C'était un peu long, mais laissez-moi savoir dans les commentaires. C'est des choses que j'ai notées, j'ai recherché. Ça m'a aidé, ça a aidé beaucoup de gens. Dans la description, il y a aussi la possibilité il y a des ressources, il y a la possibilité de s'abonner au blog. Une fois par semaine, j'envoie un newsletter en anglais. C'est un anglais simple. Vous pouvez, il y a des choses pour mettre les idées en place, des ressources. Alors abonnez-vous, laissez-moi savoir et prenez soin de vous. À la prochaine.